Pour les Lumières, la tradition est le véhicule de l'intolérance. Vous avez peut-être entendu parler de la fameuse querelle des anciens et des modernes. La querelle des anciens et des modernes, c'est une polémique qui a éclaté au sein de l'Académie française au XVIIe siècle et qui a opposé les partisans de la tradition, qui considèrent que c'est dans l'Antiquité qu'on trouve les modèles à suivre, que ce soit sur le plan moral mais aussi sur le plan artistique, et les partisans de la modernité, qui considèrent au contraire qu'il faut renouveler les codes, qu'il faut renouveler les pensées, les mentalités et les normes, autrement dit, qui considèrent que la tradition doit être dépassée. Il y a un véritable clivage qui se met en place, à ce moment-là, entre ces deux conceptions du monde. D'ailleurs, on notera que Rousseau est peut-être le seul philosophe des Lumières qui se situe davantage du côté de la tradition que du côté de la modernité. Rousseau est très critique envers la modernité. Il pense que le progrès des sciences et des arts s'est accompagné d'une dépravation morale. Il pense que ce que nous avons gagné en connaissance, nous l'avons finalement perdu en courage et en vertu. Mais pour tous les autres philosophes des Lumières, la source de nos erreurs et même la source de nos maux, c'est la tradition. La tradition qui nous enferme, qui nous fait nous replier sur nous-mêmes, là où la modernité nous fait avancer. La tradition nous empêche d'être libres, elle nous impose des modes de comportement qui font obstacle à la créativité et à l'innovation. Chez les Lumières, il y a par exemple la volonté de promouvoir les différences culturelles, là où la tradition va au contraire promouvoir l'appartenance au groupe. On trouve ça par exemple dans les Lettres persanes de Montesquieu, ou dans le dernier chapitre de Candide, avec ce personnage du vieux musulman qui vit heureux en cultivant son jardin. C'est le début de ce qu'on appellera l'orientalisme.